pollution radioactive dans l'atmosphère. Et en même temps, les secours tentent de venir en aide aux sinistrés qui se sentent dans un dénuement total, qui doivent faire face à une urgence humanitaire et sanitaire après un séisme et un tsunami qui ont fait, selon un dernier bilan encore provisoire, plus de 7600 morts et près de 12 000 disparus. Anne-Claire Coudray. Longtemps, elle est restée là. Elle s'est même peut-être dit qu'elle avait de la chance d'avoir pu lui dire au revoir. Car aujourd'hui, il ne s'agit plus de retrouver des survivants. Les derniers espoirs se sont éteints depuis longtemps, mais les sauveteurs continuent pourtant à rechercher les corps. À Rikuzen Takata, 1800 personnes sont toujours portées disparues. On veut les rendre à leur famille, qu'ils soient vivants ou morts. On veut retrouver tout le monde. Au moins 90% des disparus. Au crématorium, des familles qui se disent enfin apaisées. Les autres s'obstinent parfois à rester dans les villes détruites, incapables d'abandonner les leurs. Si on part, il n'y aura plus personne ici. Que vont penser de nous ceux qui sont morts, emportés par la mer? Mais beaucoup pensent aussi qu'il est temps de s'occuper des vivants, de sortir de cette torpeur. Minamisuma, à quelques kilomètres seulement de la centrale de Fukushima. Ici, les autorités locales ont décidé de braver les injonctions du gouvernement demandant de ne pas sortir. Des convois de bus ont évacué les habitants les plus inquiets. Parmi eux, beaucoup de personnes âgées. Le Japon a la population la plus vieille au monde, la plus fragile aussi. Et les habitants manquent de tout, d'eau, de nourriture, de chauffage, d'électricité. Un peu plus loin, des maisons préfabriquées sortent de terre. Les pêcheurs tentent de réparer leurs bateaux pour repartir en mer. Et les habitants commencent